Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est le récap de mes 1 an en tant qu'au pair. Je suis désolée, je suis enrhumée, mais tout va bien, mais je suis très enrhumée. J'ai mes petits mouchoirs juste à côté. Et j'espère que ça va pas vous déranger, cette voix un peu pétée, mais tout va bien. Et je me suis dit, si je fais pas cette vidéo maintenant, je la ferai jamais, donc autant la faire maintenant. On est le 19 novembre et hier c'était mes 1 an aux États-Unis en tant que fille au pair. Du coup ça fait 1 an que je suis là, mais c'est passé super vite. En même temps il s'est passé 20 000 choses. J'ai l'impression que je suis là depuis toujours. Et d'un côté j'ai l'impression que quand mes parents m'ont amené à l'aéroport c'était hier. Et je me suis dit que j'allais faire un petit bilan récap, vous raconter un petit peu ce qui s'était passé pendant 1 an et comment je l'ai vécu, et revenir sur des petites choses de mon année. Surtout n'hésitez pas à mettre cette vidéo en fond sonore parce qu'il va rien se passer de très important, et écoutez ça en mode podcast parce que je vais faire ça avec beaucoup de blabla. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jade, j'ai 22 ans, oui. J'étais au pair en Caroline du Nord de novembre 2021 à juillet. On a déménagé ici à Newport, donc dans le Rhode Island, avec la même famille d'accueil. Et j'ai décidé d'étendre 6 mois de plus avec eux. Donc je suis dans le Rhode Island à Newport avec la même famille jusqu'à mai 2023. Waouh. Qui y croit? Un truc que j'ai pas parlé, il me semble, dans ma vidéo récap du premier mois, c'est que le premier mois c'était génial, c'était l'euphorie du début et tout. Et le retour à la réalité juste après a été très difficile. Mon dieu, quand j'ai commencé à réaliser que tout n'était pas parfait, tout n'était pas en mode waouh. Ça a été un peu difficile. Pour moi le plus dur, ça a été m'adapter au mode de communication américain qui est tellement différent de la communication en France. En France, quand on a un problème, on le dit. T'as un problème, tu le dis, hop, tu règles le problème, on passe à autre chose. Les Américains, je pense que c'est la chose qui me dégoûte, enfin pas qui me dégoûte, mais qui m'énerve le plus chez les Américains. Et surtout les femmes américaines. Je parle pour moi et je parle pour la plupart de mes copines. Les host moms, mon dieu. Les Américains ils sont très passifs-agressifs dans leur façon de parler et à faire des commentaires. Ils vont jamais aller dans la confrontation parce que ils n'ont pas envie de hurt your feelings. Mais en fait je trouve ça pire d'être hyper passif-agressif et de faire des petites remarques en mode ah tout va bien, mais en fait toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas, mais tu ne sais pas ce qui va pas, et du coup ça te fait culpabiliser encore plus. Et c'est horrible, pour moi c'est le pire, c'est ça, et ça a été très difficile. J'ai très mal vécu mon 4e et mon 5e mois, surtout le 5e mois. Avril l'année dernière ça a été très difficile parce que j'avais l'impression de tout faire mal et de ne pas comprendre ce qui n'allait pas, mais parce que genre on ne communiquait pas avec moi et du coup je culpabilisais, je me sentais super mal. Donc voilà, soyez préparés à ça, que les Amerlocs ils aiment pas dire la vérité. Ils sont trop hypocrites. Voilà, c'est dit. Désolée, j'adore les Américains, mais ils sont très amicaux, très gentils, très tout sourire et tout, mais I see you guys. Donc comme je disais, mon 5e mois j'ai été homesick, on se le dise, hein, je pleurais tous les jours. J'ai appelé ma maman en pleurs en lui disant maman je veux rentrer, et c'était hyper dur, mais aussi parce que avec les enfants ça se passait bien. Avec mon dad aussi, mais avec ma house mom j'avais l'impression de tout faire de travers et de ne pas savoir ce qui n'allait pas, et du coup j'étais super mal et je me sentais pas chez moi dans une maison qui était censée être la mienne. Enfin je veux dire, bien sûr c'est pas ma maison, mais c'est censé être ma maison pour 1 an, et au final je sortais tout le temps. Enfin je sortais pas en boîte, mais j'étais jamais dans la maison avec les enfants, j'allais toujours au parc parce que je me sentais pas bien dans la maison. Mais le soir je sortais tout le temps avec mes copines, on allait boire un verre, on allait juste manger une glace ou un truc comme ça, parce que je me sentais pas de rester dans la maison et manger le dîner et tout avec eux. Ne vous inquiétez pas, ça va mieux. C'est pour ça que j'ai étendu 6 mois avec eux. Mais comme quoi vraiment et en fait ce qui m'a permis de passer au-dessus de tout ça, ça m'a pris un bout de temps, mais c'est de me dire que je fais juste mon... à un moment j'ai switch
ma perspective, je sais pas comment on dit, j'ai changé de mentalité et je me suis dit déjà tu vas pas subir ton expérience pendant longtemps, enfin ça sert à rien. Il me restait 7 mois, je me suis dit tu vas pas souffrir comme ça, juste fais ton job, fais ton boulot. Et quand t'es off, tu profites avec tes copines et tout, et quand t'es on, tu fais genre tout va bien, tu la joues toute gentille, toute mignonne, tu fais des efforts quand il le faut, avec ma house mom particulièrement, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Vous répétez pas, ça reste entre nous hein. mais oui, je faisais beaucoup d'efforts, je l'aidais beaucoup, énormément même, et quand elle me demandait par exemple d'aller faire des trucs qui ne sont normalement pas dans mes tâches, mais qui étaient sur mon temps de travail, par exemple aller faire des courses ou des bails comme ça, je le faisais, et parce que je me dis en vrai ça l'aide, c'est donnant, voilà. Essayez de vous investir un minimum, un petit peu dans la famille, et je pense qu'ils vous le rendront. Si c'est une bonne famille, ils vous le rendront. Ce qui m'a permis de tenir aussi, quand j'étais homesick et tout, c'était vraiment mes copines, le groupe de copines que j'avais en Caroline du Nord, elles étaient incroyables. C'est des personnes, je n'ai pas les mots, et je n'ai pas retrouvé ce genre d'amitié en étant ici dans le Rhode Island. Je me suis fait des super copines, hein, ça y a aucun souci, mais c'est pas du tout pareil qu'en Caroline du Nord. Et elles me manquent fort. Et des copines de partout dans le monde, c'est ouf ça. J'ai parmi mes meilleures copines qui sont du Danemark, ou genre d'Allemagne, ou de Suède, ou d'Italie, et du Portugal, Karina du Portugal qui me manque trop. Et je me dis mais c'est dingue, on n'a pas du tout la même... on parle même pas le même langage, et pourtant on est devenues super copines. En juillet 2022, donc cette année, on a déménagé, on est parti de Thousand Pines en Caroline du Nord pour aller jusqu'à Newport dans le Rhode Island. On a fait un road trip d'une semaine, franchement c'était un peu folklorique, mais moi c'était parmi mes meilleurs moments, parce que je passais tout mon temps avec la famille, mais en fait c'était hyper cool, j'avais vraiment l'impression de faire partie de la famille, d'être hyper relax et tout. On était dans la voiture, on faisait un petit road trip, on écoutait la musique et tout, enfin genre ok, c'était un peu dur parce que les enfants ils s'étaient claqués, moi aussi j'étais claquée. Mais je sais pas, j'avais vraiment l'impression qu'on était une famille, et que même dans les galères et tout on était ensemble. Et puis après on a découvert Newport tous ensemble et tout, et je sais pas, j'ai adoré, je pense que c'était mon moment préféré. C'est quand on a déménagé et quand on est arrivé à Newport, j'ai trop aimé ces moments là. Sans compter les vacances hein, parce que bien évidemment mes vacances en Oregon et les vacances à New York avec ma famille française, bien sûr c'était les meilleurs moments. Mais dans ma vie d'au pair, quand je bossais en tant qu'au pair, je pense que les meilleurs moments c'est quand on a déménagé et que on est arrivé ici, c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Voilà, donc si vous déménagez avec votre famille d'accueil, n'ayez pas peur, ça peut très bien se passer. En plus moi ils m'ont payé plus, donc on ne va pas cracher dans la soupe. Et pendant le déménagement, on s'est arrêté, parce qu'on a fait un road trip, du coup on s'est arrêté à New York, plus précisément à Long Island, pendant 3-4 jours, chez le frère de Moastad. C'est du côté, enfin le frère de Moastad, c'est une famille où ils sont très riches, ils habitent dans une énorme maison, ils sont richissimes, mais c'est un truc, la baraque, waouh. Et on a fait le 4 juillet là-bas, c'était hyper cool. Mais il y a quelque chose que je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est quand on va dans la famille de notre host family, soit on se sent hyper accepté, j'ai vu des au pairs, elles étaient comme dans leur propre famille, soit c'est tu te sens encore plus l'employé, et ça c'était mon cas, je me sentais vraiment moins que rien, vraiment genre je savais pas trop où était ma place, c'était un peu inconfortable. Mais ça c'est que côté de famille de Moastad, côté de famille de ma house mom, je me sens trop bien, les grands-parents ils sont trop sympas avec moi et tout. Mais du côté de mon host dad, ses parents, son père de mon host dad, il m'a parlé une seule fois, c'était pour me dire là il y a la cuisine si tu veux faire à manger. T'as cru que j'étais une esclave? T'as cru que j'allais te faire ton petit déj ou quoi? Bref, je n'ai rien dit, mais je vois, on sent les regards, on sait les regards, mais c'est pas très... Voilà, c'est un peu particulier. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui en parlent pas assez, que les fêtes de famille et tout, où t'es dans une autre famille, c'est un peu... Oh, tu ne sais pas trop te mettre. Est-ce que je vais avec les enfants jouer? Est-ce que je dois m'occuper des enfants? Est-ce que je suis avec les adultes? C'est trop gênant, et surtout qu'ils parlent des fois entre eux de trucs qui se sont passés et tout, mais ça moi ça me concerne pas et tout, et du coup je sais genre, ou des histoires qui leur sont arrivées, moi je suis en mode ah super drôle. Bref, c'est toujours un peu gênant, et mais voilà,
ça va aller. Là pour Thanksgiving, je retourne dans la même maison du frère de Mozdad avec ses parents et tout, et ça va être cool hein, mais parce que ça va être mon dernier Thanksgiving ici, mais c'est toujours un peu stressant de pas savoir où est sa place et tout, donc c'est dans ces moments là où je me dis ah ma famille me manque. Mais bon ça va aller. Je suis très reconnaissante d'être là et d'être dans une famille. Je vous ai parlé un peu des problèmes de communication avec ma host mom, mais là maintenant ça se passe très très bien, et c'est pour ça que j'ai tant avec eux quoi. Par rapport aussi au déménagement, en fait je suis contente d'avoir déménagé parce que ça m'a permis de casser ma routine et de voir autre chose. Parce que je vais pas vous mentir, après un an être au pair, la routine c'est super long. Je m'occupe de 4 enfants et je passe toute ma journée avec mon petit de 2 ans, et disons que c'est... Enfin moi j'adore étudier, et l'école ça me manque parce que ici j'ai l'impression d'avoir plus que 2 de QI. Enfin, j'adore être avec les enfants, mais disons que c'est pas très stimulant mentalement parlant. Enfin j'ai envie de... Mon cerveau là vraiment il est... Vous pouvez voir quand je suis en train de parler là, je n'arrive même plus à trouver mes mots. Disons que c'est un peu ennuyant de s'occuper d'enfants tout le temps, au bout d'un moment. Enfin ennuyant, tout est relatif parce que j'ai 4 enfants, donc je peux vous dire que c'est du sport hein. Je suis épuisée au bout de la journée, mais disons que je suis pas stimulée psychologiquement quoi. Enfin j'apprends l'anglais quoi. Mais faire des additions, faire des soustractions avec les devoirs des petits, je ne sais pas. Des fois je me dis ah, l'école me manque, apprendre des nouvelles choses me manque, mais bon. Donc j'ai un peu hâte de retourner à l'école l'année prochaine pour mon master. Mais d'un autre côté ici je me dis ouais, profite du moment où t'as pas d'examen encore cette année, t'as pas de partiel, t'as pas de stress de la vraie vie quoi. Parce qu'ici franchement j'ai tout qui est pris en charge. Mais voilà, donc c'est un peu une balance. Il y a des pour, il y a des contre, mais voilà. Et du coup je suis contente d'avoir déménagé pour avoir cassé un peu la routine, parce que bon, voilà. Au bout d'un an c'est un peu long, et là je me dis j'ai encore 6 mois avec la même routine. Super, en plus pendant l'hiver, un plaisir. Je déteste la neige, là ils ont prévu tempête et tout. Super. Je suis trop contente d'être là. Non je rigole. J'adore Newport. Je suis archi fan de Newport. C'est une de mes villes préférées des États-Unis, surtout pour y vivre. C'est une ville qui est magnifique, et il y a la mer, il y a l'océan et tout, donc je suis trop fan, et les gens sont trop sympas ici. Est-ce que je regrette d'être dans une famille de 4 enfants? Parce que mon critère avant de partir c'était maxi 2 enfants. Et au final j'ai eu un gros coup de cœur, gros feeling avec la famille pendant les appels et tout, et je me suis dit ouais non c'est cette famille, et du coup j'ai baissé mes critères, et il y avait 4 enfants et je me suis retrouvée avec 4 enfants. Est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Et ça c'est pour toutes les futures au pair surtout. Si vous vous sentez pas capable d'avoir 4 enfants, n'y allez pas. Bien évidemment, faites ça au feeling. Mais si vous dites ah peut-être que... go for it. Parce que franchement je suis hyper reconnaissante d'être dans une famille où il y a 4 enfants. Oui c'est bruyant, oui il y a de l'énergie, oui il y a de la joie, oui il y a des cris, mais ça vaut grave la peine. Et surtout que moi du coup j'ai 3 filles, bon 4 garçons je dirais sûrement non. Mais moi j'ai 3 filles et un petit de 2 ans. Mes 3 filles souvent elles jouent ensemble et tout, les 2 grandes de 8 et 10 franchement à part faire leur lunchbox elles s'occupent toutes seules quoi, donc c'est cool. Ma petite de 5 qui va avoir 6 la semaine prochaine. Ouais c'est a piece of work hein. Faut travailler, des fois je la déteste comme des fois c'est ma meilleure copine. Elle est hyper difficile, mais franchement je l'adore comme gamine, elle est trop mignonne. Non c'est faux. Oui elle est mignonne, pas toujours. Et mon petit 2 ans franchement lui il m'en fait voir de toutes les couleurs en ce moment. C'était mon meilleur copain l'été dernier, vraiment mon besta, genre on s'entendait trop bien, il était trop mignon, il me sortait des je t'aime Jade, je t'aime Jade, des bon appétit Jade. Et là quand je suis rentrée de l'Oregon il m'a fait une phase, il y avait la grand-mère à la maison aussi, mais je la kiffe la grand-mère, elle est trop sympa, elle est restée 3 semaines. Et je n'existais pas, c'était, mais il me faisait des crises. En mode je rentrais dans une pièce, il était là no Jade, go away et tout, j'étais là mais frère mais qu'est-ce que je t'ai fait quoi. Quand je devais m'en occuper le matin, il était là no play with me Jade, no play with me, genre il me poussait et tout, genre il me tapait, j'étais là mais ça va pas bien dans ta tête, t'es qui genre. Et une fois j'étais dans la voiture avec lui un lundi matin il y a 2-3 semaines,
Et genre il me sort, j'avais juste la musique, je parlais même pas, il était juste dans la voiture avec moi. Il me sort Stop talking Jade. J'étais là mais attends, il a vraiment dit ce que j'ai pensé là, il a 2 ans frère. Je lui dis What did you just say? Il m'a dit Stop talking Jade. Et j'étais pas bien vraiment, j'étais là mais... J'étais là are you kidding me? Et genre il t'a stop talking. Genre vraiment il m'a fait une face comme ça, j'étais là mais frère mais ça va pas bien. Que frère je lui paye des cookies hein. Je comprends pas. Non je rigole mais ça fait 1 an que je m'en occupe et là il m'a fait une phase, il était horrible ce matin, il m'a encore fait une petite phase comme ça, j'étais là hey, relax hein. Bon ça va mieux là, la semaine dernière ça allait un peu mieux. Mais comme quoi avec les enfants rien n'est jamais acquis et bon courage à ceux que ça arrive parce que... Après j'en ai parlé avec mon Osdad et il m'a dit qu'il était un peu comme ça avec lui aussi, qu'il lui avait sorti aussi des stop don't talk to me daddy et tout, des trucs comme ça, et mon Osdad était en mode mais... Il m'a dit ouais c'est... Enfin, il nous fait une petite crise là parce qu'il a 2 ans mais le prend pas personnellement donc... J'avoue je l'ai un peu pris personnellement à un moment, j'étais un peu en mode pourquoi il me déteste alors que j'ai littéralement rien fait de différent. Je ne comprends pas. Mais là ça va mieux depuis que la grand-mère est partie donc on prend pas, on verra bien. C'est un peu tout ou rien et c'est un peu énervant parce que je sais jamais sur quel pied danser avec lui en ce moment donc c'est un peu chiant. Mais bon, écoutez, je l'aime toujours autant, j'adore ce gosse mais c'est pas facile tous les jours. Mais maintenant après, ce n'est pas facile tous les jours. Je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour les notes, que j'avais un peu noté des trucs que je m'étais dit ah ça serait bien d'en parler. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et tout, vraiment avoir vos retours, que vous soyez ancienne au père, futur au père, vraiment n'hésitez pas. J'aime trop avoir les retours de tout le monde, ou sur Instagram, n'hésitez pas. Et sinon aussi je voulais faire un petit récap de tous les voyages que j'ai fait en 1 an pour vous donner une idée, sachant que c'est les voyages que j'ai fait juste pendant cette année là en tant qu'au père. Parce que je suis déjà venue avant avec mes parents mais du coup j'ai pas refait les mêmes choses. Donc là en 1 an qu'est-ce que j'ai fait? Du coup j'étais en Caroline du Nord donc j'ai pas mal vu la Caroline du Nord. J'ai fait Charlotte Raleigh, j'ai fait la côte en Caroline du Nord avec Wilmington. J'ai pas fait les Outer Banks, je suis trop deg, j'aurais trop aimé mais c'était un peu loin de chez moi et y a vraiment rien et du coup j'ai pas eu l'occasion d'y aller. En Caroline du Sud j'ai fait Myrtle Beach et Charleston que je recommande. Même si j'y suis allée 1 semaine à Charleston pour Pâques avec la famille de mon Osdad. Et j'étais au pire du homesick, au pire et pourtant je garde quand même un bon souvenir de Charleston. Donc c'est pour dire, j'ai adoré Charleston. Ensuite en Géorgie j'ai fait Savannah. J'ai trop kiffé Savannah, c'est trop mimi. En Floride j'ai fait Orlando et Disneyland avec ma famille d'accueil aussi, c'était trop bien. Et après pour le road trip pour aller en Caroline du Nord, on a fait, pour aller à Newport quand on a déménagé, on a fait Norfolk Virginia, on a fait Washington DC, après on a fait New York pendant quelques jours et après Newport. Rhode Island j'ai à peu près tout vu, en même temps c'est l'état des États-Unis qui est le plus petit donc on fait vite le tour. Avec mes parents quand ils m'ont visité en août, on a fait New York et après on a fait un road trip Vermont, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts avec Boston. Boston je suis allée plusieurs fois. Sinon j'ai fait quoi? J'ai fait la Nouvelle-Orléans sur un week-end de 3 jours, c'est trop bien. Et j'ai fait l'Oregon avec Portland et Seattle, donc l'état de Washington, pendant 1 semaine en van avec ma copine Carla. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait du coup pendant 1 an. Là dans 3 jours on retourne à New York avec ma famille d'accueil pour Thanksgiving. Et on va sûrement aller à Chicago à Noël. Du coup pour conclure cette vidéo, c'était une année qui était difficile, je ne vais pas mentir. Mais je suis très reconnaissante d'avoir tenu et d'être encore là. Et malgré, même s'il y a eu des hauts, des bas et des moments plus difficiles que d'autres, ça vaut carrément le coup. C'est une expérience que je recommande à 1000%. Oh non j'ai plus de batterie, ça clignote. Je vais conclure ici pour vous dire que je recommande à 1000% l'agence Au-Pair-Care. Moi ça se passe hyper bien. Et j'ai été remboursée pour mes galères d'hôpital pour ceux qui ont suivi. Je devais payer 1093 balles, au final j'ai payé que 300 balles et c'est mon Osdad qui a payé. Donc voilà, et tout le reste a été pris en charge par l'assurance parce que j'ai dû aller à l'hôpital. Bref, si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et tout, des bonnes fêtes parce que là ça approche bientôt là, le Noël et tout. Trop bien, j'ai trop hâte. Je vous fais à tous des gros bisous, prenez bien soin de vous
Ne tombez pas malade comme moi. Et suivez-moi sur Instagram si vous voulez en voir un peu plus tous les jours de ma vie du quotidien d'au pair. Voilà, bye.